vous êtes sur RTL. RTL Soir, il est 18h39, il est tête de liste Décidons Paris en binôme avec Daniel Simonet, liste soutenue par la France Insoumise. Thomas Soto, vous recevez Vicage Dorasso. Vicage Dorasso qui publie également L'engagement expliqué à ma fille et aux potes de mon quartier aux éditions du Seuil. Bonsoir Vicage Dorasso. Bonsoir. Bienvenue dans RTL Soir. Je précise que vous êtes aussi tête de liste dans le 18e arrondissement de Paris. Alors on va parler de tout ça, mais d'abord quand même quelques mots du PSG, club dans lequel vous avez joué lors de votre carrière de footballeur pro. Le club qui va devoir jouer son 8e de finale retour de Ligue des Champions mercredi dans un Parc des Princes vide, huis clos pour cause de coronavirus. Est-ce que c'est vraiment un problème ça ou pas ? La question c'est ça avantage qui ? Est-ce que c'est le PSG ou Dortmund de jouer sans son public, de ne pas avoir de pression pour l'autre équipe, de jouer à l'extérieur ? Voilà, c'est dommage. A priori, ça avantage pas le PSG quand même. Je pense pas, non, mais je pense que le PSG est plus fort, a qu'un seul but à remonter, et j'espère bien que ça va aller pour eux. Vous pensez qu'ils vont passer ? Ah, j'en suis sûr. Ouais. Ils sont poissards, le PSG, ou le problème est ailleurs ? On a l'impression que tous les ans, au moment des 8e de finale, il y a un problème. La peur s'est installée, il va falloir qu'il casse cette mauvaise spirale, retrouver la confiance et ça va le faire. Bon, dans votre livre L'engagement expliqué à ma fille et aux potes de mon quartier, vous politisez beaucoup le football, vous en parlez, vous expliquez, si je synthétise, qu'un footballeur se devrait d'être de gauche, notamment parce que la passe au coéquipier est valorisée, c'est le collectif, sauf que vous nous dites que l'argent et l'individualisme le rendent de droite. Dis donc, vous leur apprenez pas la nuance à votre fille et aux potes de votre quartier, non ? C'est ce que j'ai remarqué, en fait, nous les footballeurs, on vient tous du même milieu, on est souvent issus de l'immigration aussi, et puis donc on a nos origines modestes, populaires, on vit dans les cités, dans les HLM, et finalement après quand on gagne de l'argent, peut-être qu'on oublie la classe d'où on vient, et on va protéger son argent, donc voter à droite notamment pour les impôts. Moi ça n'a jamais été le cas, moi j'oublie pas d'où je viens, et mon engagement il est toujours me battre pour les classes populaires, pour les discriminés, pour les exclus, et ça c'est très important. Être de droite pour moi qui ne vient pas d'un milieu bourgeois et de dominant, ce serait une haute trahison, écrivez-vous. C'est pas un peu caricatural ça quand même, Vicage Dorasso ? Non, c'est la réalité. Je suis un homme de gauche, je viens de cet engagement. On peut être de gauche ou de droite sans parler de haute trahison pour le camp d'en face, non ? Si moi j'avais changé de camp, oui, ça aurait été une haute trahison, puisque je suis de gauche quand ça m'arrange, et puis quand j'ai de l'argent et que je change de classe finalement, je trahis ma classe, oui, ça aurait été une haute trahison. Je suis issu de l'immigration, je viens des classes populaires, je suis un enfant du système social français, j'ai bénéficié des aides sociales, d'un stade subventionné, de l'école publique, et puis quand moi je suis riche, quand j'ai un peu d'argent, je vis dans les beaux quartiers, j'oublie de renvoyer l'ascenseur. Non, c'est très important que ce système social qu'aujourd'hui on est en train de casser, on le conserve, on le protège. Il y a des gens de droite qui savent renvoyer un ascenseur, qui savent être généreux, qui savent ne pas penser qu'à eux-mêmes, non quand même ? Ah, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que les gens de droite étaient tous comme ça. En tout cas, aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que la politique de Macron est en train de casser notre système social, les retraites, l'hôpital public, l'école publique. Il va falloir être riche pour se soigner, pour s'éduquer, pour vieillir. Et ça, c'est dramatique. C'est un président de droite pour vous, Emmanuel Macron ? Évidemment, très à droite, néolibéral. Il est au service du capitalisme, donc du grand capital, des multinationales. Il a pris aux pauvres pour donner aux riches. D'autres l'avaient commencé, puisque Hollande aussi l'avait commencé, et lui il poursuit le travail. C'est clair, il veut tout privatiser, l'espace public. Le donner au privé, comme l'argent public, il le donne au privé aussi. Vous parlez du capital et vous écrivez les méchants aujourd'hui. Les méchants, ce sont tous ces grands patrons, ces multimillionnaires dont vous connaissez les noms de famille, les Pinault, les Arnault, la bande des plus grosses fortunes de France. Mais la tolérance, c'est quand même une valeur de gauche, Vicage Dorasso, non ? C'est pas parce qu'on attaque les ultra riches qu'on est intolérant. Les ultra riches aujourd'hui polluent la planète. C'est eux, ils ont 1%, je crois, à 1%, ils ont plus de la moitié des richesses de ce monde. C'est eux qui déforestent, c'est eux qui exploitent, et c'est eux qui vont le moins en souffrir. Donc je pense qu'il faut les attaquer, oui. Et en plus, c'est eux qui font de l'évasion fiscale, qui ne payent pas leurs impôts. Donc oui, évidemment, je suis contre ces gens-là. Vous êtes aussi contre les JO 2024 à Paris. Ça veut dire que si vous gagnez Paris, il se passe quoi pour les JO ? Nous, on est pour le RIC. Donc on est un appel, référendum d'initiative citoyenne. Voilà, on a un appel démocratique. Une mesure issue des Gilets jaunes. Oui, voilà. On pense que les Parisiens ont le droit de décider, de savoir s'ils veulent ou pas les Jeux Olympiques. Donc on va leur demander, si on prend le pouvoir. Ils sauront que dans notre programme, évidemment, on est contre. Mais c'est à eux de décider, voilà, oui ou non. Aujourd'hui, autour de moi,
personne ne veut des Jeux Olympiques. Hein. Je veux dire, ça n'intéresse personne. Vous voudriez les annuler? Oui, on peut les annuler, ça a déjà été fait par voie référendaire en 72 à Denver, donc c'est possible, et c'est prouvé que les Jeux Olympiques sont pas les grands événements comme ça ne sont pas vertueux. Mais vous, en sportif, ça vous a jamais fait rêver les JO? Moi, j'ai fait les Jeux Olympiques, donc ouais. J'ai aucun problème en tant que sportif à participer à ça. Mais en tant qu'homme politique, là aujourd'hui, je vois bien que c'est une catastrophe écologique et sociale, et ça ne va pas servir les Parisiens. Et j'aimerais qu'on leur pose la question. Dans ce livre, l'engagement expliqué à ma fille et à ses potes du quartier, vous parlez beaucoup d'écologie, vous revendiquez cette sensibilité écologique. Comment vous jugez le bilan d'Anne Hidalgo sur le sujet? Elle a fait des choses évidemment, mais quand je vois que aujourd'hui dans le 18e arrondissement, il y a un endroit qui s'appelle la Friche Ordonnaire où on peut faire un beau parc, puisque le 18e arrondissement est l'endroit où il y a le moins d'espace vert au mètre carré par habitant. On va continuer à bétonner, on va faire des locaux commerciaux, des bureaux, alors que les gens réclament un parc. C'est complètement anti-écologique. Il faut arrêter de bétonner, on a le droit de respirer correctement à Paris et dans le 18e. Et puis quelques exemples, juste pour le marché de Noël, c'est Ferrero qui sponsorisait le marché de Noël de Paris. Donc on ne peut pas se dire écologiste et en même temps vendre Paris à ce genre d'entreprise. Mais au second tour, si vous n'êtes pas présent, vous serez plutôt Dati, Hidalgo ou Buzyn? Aujourd'hui, je suis aucun des trois. On va discuter. On est proche des écolos, on va pas se mentir. Qui sont eux-mêmes assez proches d'Hidalgo, donc en fait, on peut. Oui, évidemment, oui. Et puis surtout, j'ai un problème avec les écolos puisqu'ils se sont un peu trop rapprochés de Villani. Et moi, je suis contre Villani, qui était aussi récemment un élu macroniste. Vous avez fait des offres de service à Anne Hidalgo ou pas? Vous avez proposé d'être sur ces listes? Je suis allé la voir, on s'est rencontrés, et c'est ma seule casserole, quoi, en fait, d'avoir rencontré Anne Hidalgo. C'est quelqu'un que je connais, c'était normal que je rencontre tout le monde. Moi, c'est mon premier engagement. C'est très important, hein. Je suis un ancien footballeur. Je me présente pour la première fois en politique. Donc évidemment, alors j'ai déjà pas de casserole et pas de bilan, mais surtout, je m'engage de façon sincère. J'en fais pas un métier comme tous les autres. J'ai des convictions, ces gens-là ont des connexions. Moi, j'y vais pour me battre pour les gens et notamment pour la classe d'où je viens. Ma vie, elle est réglée, vous savez, moi, ça va aller. Hein. Je vis dans un quartier plutôt cool. Les discriminations que je vois... Aux Aves. Les discriminations que je vois, que j'ai vues et que je continue à voir, je les subis plus parce que j'ai été footballeur. Mais je veux les combattre. Et vous, si je vous demande à quelle ligne de métro vous êtes venu aujourd'hui, comme on a demandé à Anne Hidalgo il y a quelques jours, vous êtes venu par quelle ligne? Moi, je suis venu en taxi, un taxi que RTL m'a envoyé, vu que mon l'agenda est short, mais je marche habituellement à pied et en métro. Vous savez que vous êtes au moins chiracien sur un point, Vicage Girasso, vous le saviez ou pas? Vous avez un côté chiracien, parce que vous reprenez une de ses promesses. Lui, en 88, il disait qu'on pourrait bientôt se baigner dans la Seine. C'est Julien Vosnitza, un proche de nous qui est Sea Shepherd, qui m'a dit il faut dépolluer la Seine parce que lui il a pris son bateau et il va dépolluer les océans et il dépolluer aussi les estuaires des fleuves. Oui, on peut faire ça. Il faudra combien de temps pour dépolluer la Seine? Quelques années, mais on peut s'y attaquer dès maintenant, le faire très vite. Vous avez grandi au Havre. C'est un bon maire du Havre, Édouard Philippe, ou pas? Non, c'est un très mauvais maire du Havre. Comme souvent, on prend les villes et on les propose à la carte postale aux touristes. Alors c'est très beau le centre-ville du Havre. Par contre, les quartiers, on les a délaissés. Voilà ce que fait la droite habituellement. Aujourd'hui, Édouard Philippe est quand même le Premier ministre de la France. Il va quand même se présenter au Havre pour revenir Premier ministre. Voilà, ces gens-là, comment ils... Vous préférez le voir au Havre ou à Matignon? Non, c'est surtout que je considère ces gens-là pas au service de ceux, des citoyennes et des citoyens. Ils sont là comme un métier, ils prennent un salaire. Donc là, il sécurise une place au Havre, il va revenir. Mais à quel moment il s'intéresse vraiment à la population havraise? Vous ferez quoi après si vous n'êtes pas élu, vous? On verra. Moi, je suis un footballeur. Vous savez, nous, le match qu'on a à jouer, c'est celui qui arrive. Et en plus, on est sûr de le gagner. C'est très étrange, nous, les footballeurs. Et d'ailleurs, c'est un engagement très important pour moi, le fait d'être un footballeur, parce que nous, dans le football, on nous fait jouer sur le terrain. Et dans les instances, on n'est jamais présent. Alors, on est souvent issu de l'immigration, notamment. Et dans les instances, on n'est pas représenté. Vous savez, c'est important. Je suis un homme de couleur. Et je me présente à une élection importante. Demain, il y aura un débat
j'aurais dû être à ce débat, puisque je suis tête de liste en binôme avec Daniel Simonet. On m'a refusé ce débat. C'était la possibilité, pour peut-être la première fois, dans un grand débat, une grande audience, un grand débat politique, qu'un homme de couleur soit représenté. Je ne fais pas de politique, je ne suis pas du sérail. C'est Daniel Simonet qui ira ? C'est Daniel qui ira, puisqu'on nous a refusé. C'est votre cuisine interne, ça, elle représentera demain Décidons Paris. Et moi, on a tout fait à Décidons Paris pour que j'y aille. Et c'est dommage. On pouvait rentrer dans l'histoire. Un homme de couleur qui se présente à un débat. Demain, ils seront entre eux, comme d'habitude. Ils font tous de la politique entre eux. Ils disent tous les mêmes choses. Ils sont tout le temps au Conseil de Paris. Ils vont débattre entre eux. Comme d'habitude, on va les mettre à la télé. Alors que moi, je n'ai jamais fait de politique et je pouvais représenter tous ces gens qui font de la politique aujourd'hui, qui ont envie de s'engager. C'est dommage. Ben moi, je vais vous dire, j'ai entendu un homme politique et j'ai pas vu un homme d'une couleur ou d'une autre. Merci en tout cas d'être venu dans RTL Soir. Merci, on va rappeler le nom des listes. Daniel Simonet, donc avec vous pour apparenter LFI, on va dire. David Béliard, Cédric Villani, Anne Hidalgo, Agnès Buzyn, Rachida Dati, Serge Federbusch et Marcel Campion. Merci Vikash Dorasso. Votre livre, L'engagement expliqué à ma fille et à ses potes du quartier, vient de sortir. Il est publié au Seuil. Merci à vous. Merci à vous. RTL Soir, il est 18h49. Dans un instant, Thomas. C'est le kiosque d'RTL Soir. Thomas Soto, RTL Soir.